On se retrouve sur le site chess.com pour continuer d'affronter les bots de la catégorie temporaire, la famille de Martin, en ce mois de mars 2025. Alors récemment, on a affronté Martin 260 Elo, qu'on a eu du mal à battre, qui a fait la partie de sa vie très certainement, et puis on n'avait pas très bien joué non plus. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui face à un joueur qui a un classement 2 fois plus élevé. Donc Martin Junior, affiché à 500 Elo. Voilà, sans trop de bavardage, on va démarrer rapidement. On laisse l'ordinateur choisir la couleur des pièces. Et on démarre. Alors, on se retrouve avec les pièces noires. Bon, on va essayer de prendre un peu d'espace au centre. Alors, sûrement le fou qui va venir se mettre en fianchetto. Est-ce que j'ai envie de mettre un deuxième pion au centre ou pas? Je peux aussi juste sortir les cavaliers. Bon, honnêtement, je connais pas cette ouverture. Est-ce que j'ai envie de jouer à C6 pour mettre un mur face à ce fou? Pas sûr que ce soit très bon, mais pas mauvais non plus. Ça peut éviter les dames échecs aussi. Bon, on va faire ça. Puis on va voir où est-ce qu'on veut mettre le cavalier. Est-ce qu'on veut sortir le fou ou pas? Un cavalier qui vient par ici, est-ce qu'il a des cases intéressantes? Est-ce que j'ai envie de fermer? Est-ce que j'ai envie de me mettre en fianchetto moi aussi? Je sais pas. Bon, peu importe, on va développer le cavalier. Je vais en D7 parce que je peux pas aller en C6 tout simplement. Alors Martin Junior qui fera plus petit roc, qui vient placer sa tour par ici. Ça peut donner des idées comme ça. Est-ce que j'ai envie de jouer à E5 maintenant, soutenu par mon cavalier? Alors on va le faire, peut-être placer le fou, jouer petit roc. Et ça y est, 6e coup, et on nous fait un petit cadeau. Bon, bah, on va l'accepter. Hein. Ça va abîmer la structure de pion de l'adversaire. Alors on va se poser la question, est-ce qu'on a toujours envie de faire petit roc? Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer grand roc? Alors est-ce que j'aurais pas envie de placer le fou par ici, mettre la pression sur le pion et puis l'empêcher de venir s'installer avec le cavalier? D'ailleurs je crois que je peux récupérer le pion, je vais le faire. Le cavalier qui se promène, l'autre cavalier. Peut-être replacer mon cavalier. J'ai aussi ce pion là qui est disponible. Puis je peux pas me faire enfermer le fou, il n'y a plus de pion G. Et puisque j'ai pas roqué, je me dis que je peux aller le chercher. Alors si jamais mon fou se fait enfermer par un coup comme ça, mais j'ai pas l'impression. Peut-être revenir ici, mettre la pression sur le cavalier. Alors est-ce que j'ai envie de l'aider à ramener des pièces par ici? Non. Est-ce que j'ai envie de roquer? Je suis pas sûr, hein. Il peut y avoir du monde qui peut arriver. Après, tant que j'ai mes cavaliers, je crains pas grand-chose, mais... Bon, bah, on va prendre... On va peut-être échanger un cavalier. En plus, on nous laisse ce fou de case blanche qui pourrait être embêtant. Et là, on va nous donner la tour. Eh bien, on va la prendre. Hein. Le cavalier qui était en prise. Alors, la dame qui me laisse pas grand-chose pour le moment, j'ai quand même envie de... Alors, je pourrais changer les cavaliers. Peut-être échanger le cavalier pour emmener l'autre. Je vais peut-être aussi gagner un temps sur la dame. Puis prendre le cavalier. Je risque de perdre ce fou. Mais bon, on va le faire. Allez, moi je suis prêt à échanger les dames. J'ai du matériel en plus. C'est pas très grave si je perds ce cavalier.
On va essayer de ramener le fou par ici. On va sûrement ramener une tour. Bon, j'ai pas envie de jouer échec. Ça m'apporte pas grand chose. Allez, ramener une première tour par ici. Mon fou qui se fait attaquer. Je vais gagner un temps sur la tour. J'attaque ce pion en même temps. Mon cavalier qui va rebondir sur l'autre pion. C'est défendu. Après, je pense que je peux le prendre. C'est sur échec. La question, c'est est-ce que j'ai envie de prendre du cavalier ou du fou? Peut-être prendre du fou parce qu'ensuite je vais attaquer le pion B. Peut-être le roi qui peut venir m'embêter un peu ici. Ah, je récupère le pion B, j'attaque le cavalier. Est-ce que j'ai envie de prendre ici? Je sais pas. Est-ce qu'il menace quelque chose ce cavalier? J'ai pas l'impression. Je vais mettre une tour en face du roi. Alors un coup que j'ai du mal à comprendre. Hein, parce que cette case est quand même assez bien défendue. Je pense que je vais prendre du fou, comme ça je vais attaquer le cavalier, protéger mon cavalier. Si j'ai très envie de venir clouer les pièces. Genre s'il n'y a pas des idées de fourchette. Je peux peut-être décaler le roi. Faire des découvertes. Alors, je ne suis pas obligé de le cacher, le roi, il n'y a plus les dames sur l'échiquier, donc je vais le monter. Je menace une découverte ici. Alors maintenant, est-ce que j'ai une découverte intéressante qui permettrait de gagner la tour, par exemple? J'ai pas l'impression. Attention, si le roi vient par ici, il menace une autre découverte. Allez, mon fou qui protège le cavalier. Alors, est-ce que ça m'intéresse un coup comme ça? Bon, on va le jouer quand même. Alors, le roi qui va continuer de se promener. On va défendre ce fou. Ouais, il y a ce coup-là. L'adversaire, on n'a pas très bien joué là quand même. Bon, on avait beaucoup de matériel d'avance. Hein. L'adversaire qui sacrifie la tour pour nos deux pièces, c'est bien joué de sa part. On pourrait nous sacrifier notre tour pour une seule pièce, après tout. Il n'a plus rien. On peut aussi commencer à pousser le pion pour aller à la dame. Allez, au moins mon fou sera protégé. Peut-être avoir des idées comme ça pour récupérer le cavalier. Allez, ce cavalier qui est cloué. On va venir renforcer la pression sur le cavalier. Et je vais prendre du fou comme ça. Et tout le monde qui se protège par ici. Allez, c'est protégé. Le roi est coupé. Je vais pousser le pion. Bon, j'en ai pas spécialement besoin. Mais... je vais empêcher le roi de s'enfuir par là. On va récupérer ce pion. Et puis maintenant, il faut juste qu'on évite les situations de patte. Hein. Allez, j'essaie de faire en sorte que le roi puisse pas se cacher dans mes pions là. Allez, maintenant il ne pourra pas venir par ici. Puis il y a ce fou qui contrôle des cases. Hein. Le roi qui allait s'enfermer là. Est-ce que je peux pas jouer juste tour D7? Ouais, est-ce qu'il n'y a pas mat, tout simplement ici?
Casque est contrôlé. Allez, échec et mat. Bon, une partie assez facilement gagnée. On n'a pas très bien joué, ceci dit. Hein. Mais je crois que dès le 5e coup, on nous a donné un fou. Donc là, après, bon, la partie elle s'est jouée assez facilement et toute seule. Hein. Rien à voir avec la partie de l'autre jour. Ok, me demande à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on a joué un peu plus de 80% de précision. Soi-disant, on aurait très bien joué dans l'ouverture, dans le milieu de jeu. Pourtant, on a à peine à 1300 Elo. Et on a manqué quelque chose. On peut s'intéresser à ce qu'on a manqué d'ailleurs. Ah mince. Forcément, il y a les maths ici. Le pire, c'est qu'on l'a dit, si le roi vient par là, il se met dans une découverte, et puis il y avait cette case de sortie. Et seul coup, je pense, cavalier D3, et ça aurait été un finish en beauté, là. Protégé par le cavalier. Ah, dommage d'avoir raté ça. On a peut-être joué un peu vite. Pourtant, on avait repéré des choses. Hein. On avait fait exprès de décaler le roi pour cet alignement. En plus, on l'a fait, mettre le cavalier en prise. Bon, même s'il était défendu. Et là, on n'a pas pensé à faire la même chose avec le fou. Et on a encore raté le mat en 2, comme c'est souvent le cas. Mais n'hésitez pas à dire si vous l'avez vu ce mat en 2 ou pas. Et puis on se retrouve prochainement pour affronter un autre membre de la famille. À bientôt.